Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça ou pas? Je suis un zombie. Je sens que la caféine est en train de prendre le contrôle de moi. Mais au moins c'est fait, j'ai mon premier contrat. Et demain, on dit qu'on va couper les veuches, frère. Let's go. Base, mon offre actuelle, je vais vous la dire parce que je m'en fous. On dira à tout le monde que c'est plus possible, qu'on ferme les portes. Moi, j'ose pas me filmer et tout en public. Syndrome du projecteur. Il a même pas un selfie stick. C'est quoi ce vlogueur si cheap? Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'attention et l'audience. Qu'est-ce que t'attends, frère? Ça m'a coûté 12 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Le pad-thai, il est carré, frère. Comment je suis bien. J'espère que vous m'entendez bien malgré le bruit ambiant ici, vu qu'il y a des travaux de fou à côté. De base, j'avais plusieurs calls ce matin, mais je suis allé me chercher un petit café, vu que j'ai des personnes qui ne sont pas venues lors des meetings. Et j'ai pris un petit peu de temps pour moi pour prendre un peu le soleil, vu que ça fait quelques jours que je suis pas sorti. J'ai appelé un peu la famille. J'ai réfléchi aussi un petit peu au niveau des projets que je vais mettre en place ici lors des prochains mois. Et c'est tellement important, les gars, de prendre un peu de temps pour réfléchir. Dans la vie de tous les jours, on est tellement ici en train de courir après quelque chose. Ou même si vous êtes juste focus sur vos projets, vous oubliez de prendre le temps pour vous, d'écouter ce qui se passe un petit peu dans votre tête. Donc, n'oubliez pas ça. Il ne faut pas grand-chose, juste aller vous promener. N'écoutez pas tout le temps des podcasts, des livres audio, de la musique. Là, par exemple, j'étais en train d'écouter juste des musiques, mais sans paroles, des musiques très calmes, pour juste me mettre un peu dans un mood de flow, et où ma tête est juste en train de naviguer dans toutes les pensées qui arrivent naturellement. Et là, je voulais vous montrer aussi, parce que bon, je suis là, j'ai tendance un peu à parfois cracher sur Taravera, parce que ça peut faire plus de 3 ans que je suis là. Mais il y a quand même des belles choses qui vont arriver ici malgré tout, malgré le fait que ça reste un petit pueblo. Typiquement là au centre. Là actuellement je suis sous le ponton du port, je vais vous montrer un peu. Là moi je viens de faire toute la promenade, je viens de marcher tout le long ici de la plage où moi j'habite. Faire tout le long, on arrive sous le ponton et là en fait ils sont en train de préparer un tout nouveau centre commercial. Et j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent et le bruit ambiant. Mais avant ici il y avait juste une énorme place où il y avait la foire, il y avait un parking. Et là ils sont en train de faire vraiment un projet de fou. Montrer l'image qu'il y a sur la pancarte en bas après en descendant. Et ça va être gigantesque, un centre commercial énorme avec des restaurants, avec des cinémas et plein de choses vraiment sympas. Et puis si vous continuez le ponton, vous arrivez à un spot où il y a un phare. Et aussi sur la droite, quand t'as la partie avec les plus gros bateaux. Bon, on va pas se mentir, on reste à Torrevieja, donc il n'y a pas des yachts de ouf. Mais il y a quand même quelques petits bateaux sympas. L'objectif de la journée, c'est de prendre quand même les calls de l'après-midi. Normalement, j'ai quelques personnes qui devraient show up. Maintenant, c'est vraiment de ma faute si les personnes ne sont pas venues. Le problème, c'est que vu que les agents de Dubaï, je peux pas leur envoyer des messages directement normalement. Je peux que leur envoyer des WhatsApp. J'ai pas encore réussi à trouver un moyen d'intégrer WhatsApp sur GoHighLevel. Donc il faut que je fasse vraiment du follow-up manuellement, ajouter les contacts et tout. Et la plupart des gens que j'ai eu pour cette semaine, je les ai eu quand j'étais à Madrid, donc j'ai pas eu le temps de faire ce follow-up là, qui est une grosse erreur de ma part. Et du coup, j'ai peu de gens qui ont répondu pour aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu, ça arrive, que les gens du coup ne viennent pas, mais après ils me répondent. Alors on va peut-être reschedule un call pour sûrement janvier, parce que semaine prochaine, le but c'est vraiment que je me coupe de tout ça pour que je profite du temps avec ma famille. Parce que c'est très bien de courir après l'indépendance financière, mais il ne faut pas oublier que actuellement le plus important c'est maintenant. Et que le temps passe vite aussi, donc c'est très important de profiter de la vie, de profiter de ses proches, de passer de bons moments avec eux. Parce que ça c'est quelque chose que l'argent ne pourra jamais nous récupérer. Donc hier quand même j'ai envoyé 2 contrats, on va voir aujourd'hui. Je viens de recevoir les notifications qui sont en train de... ils viennent d'ouvrir le document. On va voir si soit je me fais démonter parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct ou qui ne sont pas d'accord avec dans mon contrat, soit peut-être une signature aujourd'hui. Dans tous les cas, ce serait vraiment très drôle que j'arrive à avoir un contrat signé cette semaine. Parce que de base, je m'étais dit que j'allais couper mes cheveux seulement quand j'ai un client. Comme vous pouvez le voir, ça fait quelques temps que je travaille pour avoir ce premier client. Et du coup, ça serait drôle que
que j'arrive à avoir une signature aujourd'hui ou demain. Parce que sans même le savoir, j'ai pris un rendez-vous chez le barbeur pour demain matin. Parce que ce week-end, il y a mon cousin qui vient. On va certainement sortir samedi. Et même pour la Belgique, je voulais être un peu plus frais. Donc, ce serait vraiment drôle parce qu'au final, j'aurais quand même eu ma signature et mon rendez-vous synchronisé sans le savoir. Mais c'est ça le but. Donc là, on va se focus sur les derniers calls que j'ai aujourd'hui et demain matin. Attendre le retour des clients à qui j'ai envoyé un contrat. Et on va voir un petit peu comment ça se passe de là. Parce que l'objectif, c'est d'en avoir 3 signés pour janvier. Comme ça, en janvier, je peux commencer à travailler et me focus sur la partie onboarding. J'ai encore tellement de choses à apprendre là-dessus et à mettre en place. Mais ça va être vraiment intéressant. Passer à la pratique avec eux. Dès que j'ai quelques résultats, commencer à faire beaucoup plus de vidéos aussi. Et je ferai beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne en anglais. Parce que l'objectif ici, c'est plus de vous partager en fait la vie. Enfin, juste ma life. Montrer sans filtre, sans artifice, je crois que c'est ça l'expression. Et peut-être motiver quelques personnes qui veulent aussi ça leur compte et prendre leur vie. Parce que les gars, on n'est pas fait pour vivre en boîte, hein. On n'est pas fait pour vivre dans des bureaux et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens chez qui en fait ils disent qu'ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Mais en vrai de vrai, je suis sûr que c'est parce qu'intérieurement, ils n'osent pas faire plus. Parce qu'ils ont peur de prendre des risques, ils ont peur de sortir de zone de confort et ils se rassurent eux-mêmes. Parce que si tu demandes à tout le monde d'avoir le résultat que tout le monde recherche, donc si tu demandes à tout le monde est-ce que tu préfères être libre financièrement ou travailler avec un horaire normal, tout le monde va dire qu'il veut être libre financièrement, bien sûr. Mais c'est le process que très peu de personnes sont prêtes à passer au travers. Donc voilà, je suis en train de me le grailler en pleine face actuellement. Mais tout va bien. J'ai la santé, j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance d'avoir à manger. Ici pour le moment c'est très souvent des œufs et des pâtes. Mais ici 2024 on va se focus, faire du chiffre et reprendre aussi un petit peu le sport et tout pour remettre les choses en ordre comme il le faut. Parce que la santé n'a pas de prix. Là je me suis un petit peu renfermé, j'ai vécu vraiment enfermé dans mon appart sans sortir. Mais c'était une phase nécessaire, ça arrive. Là, l'objectif, c'est de préparer janvier. Et l'année prochaine, beaucoup de changements arrivent. Donc, un peu de patience encore. Je sais qu'il y a de très bonnes choses qui vont arriver. Et de toute façon, je vais tout vous partager. Donc, profitez bien du voyage, les gars. C'est le plus important. Vaut mieux profiter du voyage que de la destination. Parce que le voyage, c'est le plus long. Donc, profitez déjà de ce que vous avez aujourd'hui. Ne prenez pas pour acquis ce que vous avez. Et donnez-vous à fond parce qu'on vit qu'une fois, les gars. Et de quoi faire du pif. Nouveau port. Moi, j'étais là-bas au-dessus, sous le ponton. Ça va être une zone vraiment assez stylée. J'ai hâte de voir en vrai ce que ça va rendre si je suis encore dans les environs. Et surtout, plus important, c'est qu'ils vont rajouter des parkings. Parce qu'à Torrevieja, pour se parquer, wow, c'est la guerre. Si t'as pas joué un garage privé, frérot, que tu habites dans le centre, t'es juste foutu en fait. Donc là, ici, je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bien pour les gens qui viennent, que ce soit pour le travail ou pour visiter. Il y aura pas mal de changements dans cette zone. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en parle du ciel ou pas? Les gars, on va être quoi? On va être mi-décembre là. Je sais pas si vous voyez grand chose vu qu'il y a quand même le soleil en face. Mais je viens de faire un screenshot de la météo. Et c'est pas pour vous mettre le seum, hein. Mais checkez un petit peu ça. Mi-décembre, il fait chaud. Je suis à deux doigts de me mettre en t-shirt parce que vraiment, là, je suis de fou au soleil. Et comme quoi, ça va. Là, je suis dans une phase où je fais un petit peu mon blasé, mais j'ai tendance à oublier la chance que j'ai d'être ici au soleil parce que j'ai même plus la notion des saisons. Et il fait vraiment juste parfait pour le moment. Pour pouvoir vivre, c'est hyper confortable. Et aussi parce que j'ai vu la différence, hein. Ce week-end, je suis allé à Madrid avec ma copine. C'est pas la même chose. Le fait de ne pas avoir de soleil, je m'y suis tellement habitué, mais la lumière naturelle est tellement importante pour la santé, que ce soit physique ou mentale. On s'en rend souvent pas compte. Mais là, maintenant, moi, je me rends compte. Dès que je vais dans un endroit où il y a des nuages, je suis un zombie. Donc voilà, je vous montre aussi le début du Paseo, où ils ont mis un jeune sapin. Je ne sais même pas si ça fait le focus.
Là, c'est la zone où tout le monde se pose à l'entrée du ponton. Les bars les plus connus, le Keeper, où tout le monde se pose pour prendre un verre, parce qu'ici, il y a vraiment t'es exposé face à la mer, avec le soleil directement dans ta jeune façade. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses hein, au final. J'ai tendance à faire le blasé parce que je m'y suis habitué. Mais quand je pars pendant une certaine période et que je reviens, au final, je suis toujours très très content de pouvoir être au soleil tranquillement et d'être au chaud, surtout d'être au chaud. Donc je vais arrêter de faire mon blasé, profiter et en tirer à profit et faire du sale avec mon bise, prendre soin de moi et préparer 2024 parce que 2024 ça va être une année assez énervée. Il va falloir suivre hein, les gars, il va falloir suivre. Merci pour tous mes jeunes potes qui regardent mes vidéos qui se disent putain Gab, moi j'ose pas me filmer et tout en public. Les gars, les gens, faut pas oublier qu'on est tous focus sur notre propre vie et qu'on a ce syndrome du projecteur et qu'on pense que tout le monde nous observe tout le temps, nous regarde tout le temps, nous juge tout le temps. Mais c'est faux, on est tellement tous concentrés chacun sur nos propres défauts qu'au final, ouais vas-y, les gens ils vont te regarder, vont dire putain mais qu'est-ce qu'il faut avec son téléphone, en plus il a même pas un selfie stick, c'est quoi ce vlogueur si cheap. Mais les gars, faut juste commencer. Moi vraiment je me suis rendu compte qu'au final, bon après c'est clair que j'ai une petite barrière de la langue, je suis là en train de parler français en public, la plupart des gens parlent espagnol, il y a quand même beaucoup de francophones ici hein. Mais n'ayez pas peur, regardez il faut s'en foutre. Si vous avez envie de vous aussi nourrir des jeunes pigeons et ça vous rend heureux en public, faites-le, n'ayez pas peur. On est tous concentrés sur nos lives et de tout simplement aussi, n'oubliez pas le fait que là on est en 2023 et que sur les prochaines années qui arrivent, le fait d'avoir une marque personnelle, c'est ce qui va faire vraiment la grosse différence, que ce soit pour votre vie, votre business ou votre travail. Les gens qui n'auront pas de communauté ou d'audience, ben, ils vont être totalement à la, comment dire, à la ramasse parce que tu pourras pas en fait juste, enfin c'est quoi le terme exact en français, tu pourras pas, oh il est trop beau. J'adore les chiens et mon chien, ma petite Moon me manque énormément, mais tu pourras jamais, c'est quoi compéter putain j'arrive plus à parler français. Bref, tu pourras pas jouer au même jeu si tu es contre quelqu'un en fait qui a une audience, a une communauté et toi tu es là, t'as rien. On dit toujours que le meilleur produit ou le meilleur service ne pourra jamais être meilleur que le service ou le produit le plus connu. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est l'attention et l'audience. Donc ouais, je sais bien qu'aujourd'hui je fais ça et tout. J'ai pas encore grand chose, mais je m'en fous. On le fait pour le long terme. Et si tu me regardes et tu te dis putain il a raison, qu'est-ce que t'attends frère? Je suis là en train de faire des vlogs sur mon iPhone 12. Tu peux très bien le faire aussi. Certes, ça demande une certaine endurance au niveau des épaules, mais c'est pas grave. Il faut juste travailler ici. Il faut juste se lancer. Et vous allez voir qu'avec l'expérience, vous allez de plus en plus vous en foutre. Et petit à petit, faire ça mieux. Au niveau de l'editing aussi. Vous utilisez CapCut, hop, vous êtes parti. Et il faut juste commencer et après rester consistant et faire ça. Le mieux c'est une fois par semaine, mais comme vous avez vu, même moi je galère parce que le problème aussi c'est que je suis beaucoup focus sur mon biz et que certes je fais des editings assez simples pour le moment, mais j'ai quand même ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai pas encore l'habitude, mais il faut juste se lancer, là je vais arriver en Belgique, je vais vous pondre 10 vlogs d'un coup, vous n'êtes pas prêts. Mais donc il n'y a absolument pas d'excuse pour commencer. C'est juste qu'il faut se détacher un petit peu du regard des gens et se dire qu'au final quoi, qu'est-ce qui va se passer frère? Tu vas pas te mettre en danger, t'es pas à risque ou quoi que ce soit, tu vois. Et juste se lancer. Si moi je suis là, je le fais avec juste mon putain d'iPhone 12, sans selfie stick frérot, sans trépied, sans quoi que ce soit, il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas le faire non plus. Donc au travail frère, au travail. Pense à ton futur toi, ton futur toi, dans 2-3 ans. Si tu as déjà commencé maintenant à faire des vlogs, partager ta vie, commencer à développer ta marque personnelle, tu seras tellement fier et content et tu pourras vraiment changer ta vie et celle de tes proches. Donc si tu fais
pas pour toi, fais-le pour les autres aussi. Fais-le pour les gens que tu as envie d'aider dans cette vie. Si tu n'as pas envie de juste être un esclave moderne et de vivre juste en survivant de salaire en salaire, frérot. Donc, let's go. Est-ce que vous voyez la barre du haut là? Has just completed the document. Waka's agreement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça ou pas? C'est incroyable. Aujourd'hui, j'étais dehors en train de faire un max de vidéos. Et bon, j'ai repris un café, donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je sens que la caféine est en train de prendre le contrôle de moi, frérot. Et non, en fait, je suis très content parce que bah, ça veut dire que j'ai un gars qui a enfin signé, complété un premier contrat. Donc, let's go. Ça veut dire que j'ai enfin un agent qui, en tout cas, est prêt à aller de l'avant ici avec moi. Maintenant, attention, il n'a encore rien payé. Normalement, on a pas mal négocié ensemble. De base, mon offre actuelle, je vais vous la dire hein, parce que je m'en fous, c'est 1500 euros par mois pour, comment est-ce qu'on dit ça en français? Le retainer, mais juste le frais mensuel. Et à côté de ça, lorsque je t'amène des clients et que tu arrives à en sortir ben voilà, un deal parce qu'ils achètent une propriété avec toi, je touche aussi 20% de la commission de la compagnie. Donc c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Mais ça, c'est en général. Maintenant, j'adapte avec chaque client. Mais là, ici, c'est le deal que j'ai signé avec lui. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Mais il voulait absolument négocier pour avoir une première semaine de test et tout. Donc je lui ai dit, écoute, faisons une semaine ou juste 500 euros pour la première semaine. Et après, bah, tu me payes en fonction le reste, tout simplement. Dès qu'on a continué, dès qu'on a déjà mis tout en place, dès qu'on a set up tous les comptes et qu'on a préparé les pubs. Donc là, je viens de lui envoyer ma toute première facture, qui n'est pas des moindres, hein, un montant totalement exorbitant, c'est faux. Mais bon, c'est un premier pas. Donc une première facture de 500 euros. Mais là, moi, je suis clairement dans un modèle où j'aurais pas des frais mensuels énormes, mais c'est sur les commissions en fait. C'est des contrats de 6 mois, donc ça aussi c'est vraiment intéressant. 6 mois, et on pourra commencer à vraiment se mettre bien lorsqu'on aura des commissions qui tomberont si on produit vraiment un travail de qualité, frérot. Donc, en vrai de vrai, sur le moment, j'étais grave content, mais là, en fait, c'est déjà quelque chose que j'avais, comment dire, c'était déjà prévu. Donc, je suis pas en mode, vas-y, en train de sauter dans tous les sens. C'est un peu bizarre, mais c'était logique que ça arrive parce que ça va faire 2 mois maintenant que je parle avec des agents et que j'ai adapté mon offre, j'ai adapté mon service et tout. Donc, c'était juste une question de temps. Mais au moins, voilà, j'ai signé mon premier agent immobilier à Dubaï. Donc, ça, c'est vraiment très, très lourd. Et let's go. Et du coup, comme j'ai dit avant dans la vidéo que j'ai filmée, mais vraiment genre 2 heures avant, lorsque j'étais dehors en train de boire mon café, bah ça s'est passé en fait. Donc de base, je m'étais dit que j'allais pas me couper les veuches jusqu'à ce que j'ai un client. Et mardi, ben, j'ai pris rendez-vous déjà au préalable ce vendredi pour être sûr que je puisse me couper les cheveux avant de passer le week-end avec mon cousin, avant de partir en Belgique lundi. Et il s'est passé quoi? On est jeudi, boum, j'ai reçu un contrat signé. Donc comme quoi ben, les choses s'alignent comme il le faut. Donc ça fait vraiment quand même très très plaisir. J'ai encore un autre contrat que j'ai envoyé hier que j'attends. Je sais que le gars il l'a ouvert, donc il est certainement en train de le lire, en train de le montrer à toute sa mif. Et comme ça, il est sûr que tout va bien. Si j'en ai deux qui signent aujourd'hui, là par contre, c'est vraiment dingue. C'est vraiment très très beau. Et bah, l'objectif, c'est d'en avoir que 3, hein. Donc là, franchement, j'ai du follow-up avec facilement entre 20 et 30 personnes que je pourrais faire. Mais je vais pas le faire. Mais par contre, si j'arrive à signer les 3, bien sûr, je vais envoyer un message à tout le monde et dire, les gars, désolé, je savais que vous avez beaucoup d'intérêt envers mes services, mais le problème, c'est qu'on peut plus accueillir de nouveaux clients pour le moment à cause de la demande. Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de demandes, mais c'est surtout d'un point de vue logistique. Mais c'est juste pour faire en sorte qu'ils soient un petit peu, je vais dire, qu'ils aient un petit peu les nerfs et qu'ils se disent, mince, j'ai raté mon opportunité de travailler avec eux et de les garder dans mon système. Et comme ça, dès que je pourrais onboard de nouveaux clients, je leur dirais qu'il y a des spots qui sont de nouveau disponibles, tout simplement pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus rapides
et pour faire en sorte voilà, qu'ils voient qu'il y a quand même il y a de la demande et c'est pas des claouis, frérot. Donc, let's go. J'ai reçu mon premier contrat. Il va être 15 heures là. J'ai eu beaucoup de gens enfin, je devais avoir 4 calls. J'en ai eu 2 qui sont pas venus et 2 qui veulent reschedule. Donc, je vais devoir très certainement dire à tout le monde que c'est plus possible, qu'on ferme les portes déjà. Donc, ça, c'est même plutôt pas mal d'un point de vue marketing. Mais let's go, il est 15 heures, j'ai pas encore mangé. Je vais certainement manger des steaks hachés avec du riz, hein, la base. Et on va voir un petit peu la suite. J'ai envoyé la facture, j'espère que tout va bien se passer, parce que ça va être la première fois que je vais prendre un paiement par Stripe. Et vu que c'est des dirhams qui partent en euros et tout, je sais pas. On va voir comment ça va se dérouler. Mais au moins c'est fait, j'ai mon premier contrat. Et demain, ça dit quoi? Ça dit qu'on va couper les veuches, frère. Let's go. Ça va ou quoi les frérots? Bon là il est 22 h passées. Normalement à cette heure-là je suis en train de me préparer pour aller dormir gentiment. Mais j'étais en train de terminer un bail sur mon ordi. Et je me suis dit, en fait aujourd'hui j'ai pas mangé. Et j'avais vraiment mais vraiment faim de ouf. Et surtout le fait que j'ai reçu mon premier contrat aujourd'hui. Je me suis dit, et si je me faisais un petit plaisir? Parce que bon, là, ça fait des semaines que je bouge pas, que je sors pas et tout. Je mérite de me faire un petit truc. Vraiment, une petite bouffe, un truc sympa. Et je mourrais d'envie d'un pad thai. Et j'ai un spot en thaïlandais ici qui est à 15 minutes de chez moi. Où putain, ils font des pad thai, mais si incroyables. Donc là, je me suis fait un petit kiff. Je les ai appelés. Et je vais aller du coup chercher mon pad thai avec une petite entrée. Pour me faire plaisir, parce qu'aujourd'hui j'ai mangé que deux bagels avec 2 steaks hachés. Donc dans l'absolu je suis pas encore à fond niveau cal, et même en vrai de toute façon j'ai la dalle. Même si j'avais déjà mangé, je l'aurais quand même fait. Regardez, là on arrive à la place de la Constitution dans le centre de Torrevieja. Il y a pas mal de lumière, c'est quand même c'est sympa, mais bon comparé à Madrid que j'ai vu le week-end passé, ça a rien à voir, putain. Regardez ça. Ah, c'est l'église qu'ils ont décorée. Oh putain, ok. Wesh, madame, elle vient de me taper une barrière sur ma gueule. Ok, c'est incroyable ce qui vient de se passer en live. Bon bah du coup, je vais devoir passer par la droite, mais là du coup, il y a la place de la Constitution, plein de lumière. Ouais, elle m'a mis un stop de cow-boy, frère. What the fuck, j'ai jamais vu ça. Bref, voilà, c'était une semaine bien intensive. J'ai encore quelques calls demain, mais au moins après je serai posé. Du coup, ce soir, je me la coule douce. Il est 22 h, j'irai dormir un petit peu plus tard. Là, je vais m'envoyer un pad thai du Seigneur. Et ça va être beau, frérot. Ça va être très très beau. Est-ce que je peux couper par là? Oui, je peux couper par là. Putain, what the fuck. Elle m'a bloqué pour faire un détour de merde qui me prend quand même 2 secondes. C'est assez dingue. Donc voilà. Allons se faire un petit kiff nocturne, les gars. Petit restaurant à Cabo Roig, comme disent les francophones. Je vous montrerai la partie extérieure comment c'est. Mais pour moi, j'ai testé plusieurs restaurants. Et au niveau de la nourriture thaïlandaise, ici, c'est toujours le numéro 1. Bon, comme vous pouvez voir, malheureusement, c'est assez calme. Bon, et jeudi soir aussi, assez tard. Mais c'est vraiment délicieux. Le restaurant s'appelle Koh Samui, comme une des îles en Thaïlande. Et c'est au niveau d'un rond-point à l'entrée du quartier de Cabo Roig. Cabo Roig. Cabo Roig. Enfin, il y a tellement de gens qui disent ça de façon différente. Je viens de faire un bordel avec mon téléphone, la caméra est partie en couille, mais c'est pas grave. Vous savez très bien que là, pour le moment, on fait des choses crues, nous. D'accord? Donc, on n'a pas encore de matériel. Mais donc, ouais, franchement, si vous voulez un pad thai ou une bouffe thaïlandaise, là, je viens de m'envoyer, je vous montrerai quand j'arrive à l'appart. Du coup, plat et entrée, ça m'a coûté 12 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est vraiment, vraiment 3 fois rien. Et franchement, de ma life, c'est un des meilleurs pad thai. Donc là, je vais aller arriver
Je vais aller arriver, putain. Je suis fatigué. Je vais rentrer, me poser dans le canapé devant un petit truc et le savourer. J'en pouvais plus. Ça sentait trop bon dans ma voiture. J'étais en train de devenir fou. Là, regardez comment je suis bien. Oh, le pad thai, il est carré, frère. Et là, j'ai des petites croquettes de scampi aussi. Bon, bien sûr, je vais arranger ça. Voilà, le jeune pad thai mixte a été mixé. Là, je vais me poser très certainement. Ceux qui ne savent pas, parce que je vais partir du principe, bien sûr, que les gens ne me connaissent pas ici. Donc, j'aime beaucoup les animés. Maintenant, ça dépend. Je suis quand même vachement select. Et là, récemment, je viens de terminer Jujutsu Kaisen. C'était de la frappe. J'ai vraiment kiffé. Et j'utilise Crunchyroll. Et à la fin, ben, il y a un film avec ben, une histoire secondaire que j'étais en train de regarder. Donc, je vais très certainement terminer ça. Et du coup, aller dormir tranquillement. Demain maintenant, j'ai quelques calls. Je vais aller me couper les cheveux. Puis je vais préparer mon appart parce qu'il y a mon cousin qui vient ce fin de semaine. Je sais pas si je vais filmer avec lui encore, j'en ai aucune idée. Mais donc voilà, au moins la semaine ici avance comme il faut. J'ai eu un premier contrat demain, je vais peut-être en avoir un deuxième. On va voir avec le follow-up. Mais là, le plus important, c'est de se concentrer sur quoi on a le contrôle. Et là, la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est ce pad thai là. Du coup, je vais l'envoyer en enfer. Bonne nuit.